Chapitre 16. La Vierge Marie, la virginité. L'ange fut envoyé à une vierge. Marie était vierge. Elle avait voué sa virginité à Dieu. À quel moment? Fût-ce en entrant au temple ou pendant le séjour qu'elle y fit? Quelle que soit l'époque, il y avait eu un engagement de sa part. Nous le voyons, dit saint Augustin, par sa réponse à l'ange. Il y avait eu à cet engagement un mérite d'autant plus grand que la virginité était peu en honneur dans le peuple d'Israël. La grande bénédiction de Dieu se traduisait surtout dans la fécondité. En se vouant à la virginité, Marie s'interdisait l'espoir accessible à toutes les filles d'Israël de devenir la mère du Messie. Cependant, la virginité était la voie que le Fils de Dieu avait choisie pour venir vers nous. Il avait préparé le mystère d'une vierge devenant la mère de Dieu, par le miracle de ces femmes de l'ancienne loi, qui, dans un âge avancé, de stériles, étaient devenues fécondes. Plusieurs des grands hommes de l'ancienne loi avaient eu une telle naissance. Jésus avait voulu que sa mère fût vierge, parce que la virginité nous rend semblables aux anges, ces aînés de la création auxquels nous devons tous ressembler quand nous arriverons à la béatitude. Ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel, disait notre Seigneur Jésus-Christ en parlant des bienheureux après la résurrection. Il y a une parenté, dit saint Pierre Chrysologue, entre la virginité et les anges. Vivre dans la chair en dehors des passions de la chair, c'est avoir une vie non plus terrestre, mais céleste. Et si vous voulez tout savoir, je vous dirai qu'il est plus noble d'acquérir la gloire des anges que de la posséder par nature. Être un ange, c'est du bonheur. Être vierge, c'est de la vertu. L'ange et la vierge accomplissent tous deux des fonctions divines et non plus humaines. Et Jésus voulut que sa mère eût cette gloire de ressembler aux anges et de vivre dès la vie présente comme nous vivrons plus tard dans le ciel. Il a voulu non pas seulement la rendre semblable aux anges, il a voulu la préparer à être sa mère, la mère d'un Dieu. La pureté rapproche l'homme de Dieu, dit la Sainte Écriture. Il convenait, dit saint Bernard, que le Fils de Dieu, naissant parmi nous, naquit d'une vierge. Cela convenait à celui qui dans le ciel est engendré dans les splendeurs de la sainteté. Et il convenait, ajoute saint Bernard, si Dieu voulait donner la fécondité à une vierge, qu'elle n'enfantât qu'un Dieu. La virginité, dit saint Augustin, pouvait seule engendrer celui qui dans sa naissance n'a pas son pareil. Le corps d'Adam, dit Tertullien, avait été formé d'une terre vierge. Il convenait que le corps du nouvel Adam fût formé d'une même vierge. Ève était encore vierge quand elle accueillit la parole qui allait produire la mort. La parole de vie devait être reçue par une vierge. Si Jésus-Christ n'était pas né d'une vierge, s'il était né à la manière ordinaire, il nous aurait été difficile de le mettre au-dessus des prophètes, de voir en lui autre chose que le Fils de l'homme. Tel fut en effet le sentiment des Ébionites, qui niaient la virginité de Marie. Il convenait donc que celui qui a Dieu pour Père, qui est engendré de Dieu Esprit, quand il se fit homme, n'eut point d'autre Père sur terre, et qu'il prit sa chair uniquement de sa mère. De même, dit saint Grégoire de Nazianze, que le Fils de Dieu a été engendré sans mère, de toute éternité, sur terre, il ne devait avoir d'autre Père que celui qui est dans le ciel. La virginité de Marie était un témoignage rendu à la divinité de Jésus. Elle attirait sur terre celui qui voulait y trouver une demeure digne de lui. Combien grande, dit saint Ambroise, est la grâce de la virginité qui a mérité de devenir le temple de celui en qui habite substantiellement la divinité. C'est une vierge qui a engendré celui qui est le salut du monde, la vie de tous les hommes, une vierge qui a possédé et porté celui que le monde ne peut contenir.
L'homme et la femme ont été cause que la chair a été chassée du paradis. Par une vierge, la chair a été unie à Dieu. Naissant d'une vierge, dit saint Irénée, Jésus appartenait réellement à la masse de l'humanité, et en même temps, il devenait un nouvel ancêtre pour tout le genre humain. Jésus-Christ nous apportait une naissance nouvelle, naissance dans la lumière et la sainteté. Il était convenable, dit Tertullien, qu'il y eut, pour l'auteur de cette naissance, une naissance nouvelle. Les membres de Jésus-Christ, dit saint Augustin, devaient naître spirituellement d'une vierge, qui est l'Église. Il fallait que notre chef dans sa chair, par un insigne miracle, naquît d'une vierge pour révéler notre nouvelle naissance. Il devait produire dans le monde un renouvellement prodigieux. Il devait le produire surtout par la pureté. Le monde ancien était atteint de vétusté. Il périssait. Et il périssait principalement par l'impureté. La pureté révélée par Jésus-Christ, instaurée par sa mère, contribua grandement à sa rénovation. Cette pureté devait accomplir dans les âmes de grandes choses. Elle devait y produire des vertus nombreuses et être comme le lien de ces vertus. Dieu est pureté, dit saint Pierre Chrysologue. Et demeurant dans sa pureté, il contracte avec nous un céleste mariage. La virginité, unie au Christ, est le lien parfait de toutes les vertus. Et la virginité contribue tellement à la perfection, dit saint Grégoire le thaumaturge, que les vertus sont comparées à des vierges. Après avoir attiré sur terre le Fils de Dieu, la virginité de Marie a attiré vers le Verbe incarné des vierges nombreuses, semblables à elle. C'est à elle, nous dit saint Ambroise, que remonte la pureté de toutes les vierges. Le Christ est descendu sur terre par l'intermédiaire d'une seule, et il en a appelé beaucoup à sa suite. Avec grand empressement, des vierges nombreuses dans le monde entier sont venues vers elle, lui disant « Nous courons à l'odeur de vos parfums », réalisant la prophétie qu'avait faite son royal ancêtre. Voici qu'après elle, des vierges en grand nombre seront amenées au roi, seront amenées dans le temple de Dieu. Combien sont nombreuses, dit saint Ambroise, celles au devant desquelles elle ira, celles qu'elle accueillera, qu'elle embrassera et qu'elle conduira à Dieu en lui disant « Celle-ci s'est montrée digne de la couche filiale de mon Fils. Elle lui a gardé une pureté inviolable. » Et Jésus lui-même les présentera à son Père, répétant la parole qu'il disait de ses disciples « Père Saint, voici celles que j'ai gardées pour vous, celles dans le cœur desquelles le Fils de l'homme a pu reposer sa tête. Je vous demande que là où je suis, elles y soient avec moi. » Mais n'ayant jamais vécu pour elles-mêmes, elles n'ont pas amassé des fruits uniquement pour elles-mêmes. Je veux donc, ô Père, qu'elles soient aussi la rédemption de plusieurs autres, celle-ci de son Père, celle-là de ses frères. Père juste. Le monde ne m'a pas connu, mais celles-ci m'ont connu, et elles n'ont pas voulu connaître le monde. Quand elles arriveront au ciel, quelle pompe pour les accueillir, quelle joie parmi les anges. Elle a mérité d'habiter dans le ciel, celle qui sur terre a vécu d'une vie céleste. Alors Marie, se mettant à la tête des cœurs des bienheureuses, excitera les cœurs des vierges à chanter au Seigneur, le remerciant de leur avoir fait traverser sans tâche la mer de ce siècle. Alors elles chanteront « J'entrerai jusqu'à l'autel de mon Dieu, j'irai à ce Dieu qui a réjoui ma jeunesse. » Oui, vous pourrez aller jusqu'à l'autel de Dieu, vous dont les cœurs sont des autels, sur lesquels chaque jour le Christ est immolé pour la rédemption de tout le corps. Car si le corps d'une vierge est un temple, que sera-ce de l'âme qui, sans cesse secouant la cendre du corps, fait monter vers le ciel, sous l'action du prêtre éternel, l'encens du feu divin. Bienheureuse êtes-vous, ô Vierge,
de répandre un tel parfum. C'est celui que répandent les jardins par leurs fleurs, le temple par la religion dont il est imprégné, l'autel par le prêtre qui y célèbre. C'est Marie qui est la première source de ce parfum, que les vierges ont répandu dans le monde. Si la virginité de l'homme remonte à Jésus, dit Origène, il convenait que la virginité de la femme remontât à Marie. La virginité de Marie avait été d'autant plus agréable à Jésus, dit saint Augustin, qu'elle avait été spontanée. Il n'eut pas à s'emparer de ce corps dans lequel il voulait habiter, et à le défendre contre toute autre tentative. Il n'eut qu'à accepter pour y naître cette chair qui lui avait été offerte et qui lui appartenait depuis longtemps. Dieu ne lui avait pas même donné l'ordre relativement à cette vertu. Il aurait pu le faire, mais Marie devait être le modèle de toutes les vierges, et Dieu voulait que cette révélation de la vie céleste vînt non d'une obligation imposée par un précepte, mais d'une volonté libre, s'engageant elle-même. Jésus voulait approuver en elle la virginité plutôt que l'imposer. Donc, dans le vol de son âme, dit saint Bernard, s'élevant au-dessus des prescriptions de la loi mosaïque, elle avait voué à Dieu son corps et son âme, jetant sur la vertu qu'elle inaugurait un éclat particulier. Sa réponse à l'ange nous dit combien était ferme sa résolution. Comment cela pourrait-il se faire? Elle mérita donc la bénédiction qu'apportait l'ange, et ne perdit pas celle qui était due à sa vertu, afin que la virginité fût rehaussée par la fécondité, et la fécondité ennoblie par la virginité, et que ces deux étoiles, unissant leurs rayons, fussent plus brillantes. Qu'admirerons-nous le plus dans ces glorieux privilèges? Sera-ce la fécondité dans une vierge ou la virginité dans une mère? La dignité incomparable communiquée à une mère par son enfant ou l'humilité qui accompagne cette dignité? Nous devons préférer à tout la réunion si parfaite de toutes ces qualités merveilleuses. Dieu, qui se montre admirable dans ses saints, s'est montré incomparablement plus admirable dans la Vierge Marie. Dieu, qui possède à un degré infini ces deux perfections, la pureté et la fécondité, a voulu qu'elles se retrouvassent dans la mère de son Fils. Ô richesse de la virginité de Marie, s'écrie saint Ambroise. Marie est cette mère qu'avait annoncé le prophète quand il disait « Voici que le Seigneur vient porté sur une nuée légère. » Oui, elle est légère, celle qui n'a pas connu les fardeaux du mariage, légère, celle qui a délivré le monde du fardeau de son péché. Ô Vierge sacrée, recevez donc la rosée spirituelle de cette nuée qui éteindra toutes les ardeurs de la passion et mettra la fécondité dans votre âme. C'est de cette nuée que vient la source qui arrose le monde entier. Ô Vierge, dit saint Bernard, admirez la fécondité d'une Vierge. Ô épouse, vénérez la pureté parfaite dans une chair fragile. Vous, ô homme, imitez l'humilité de la Mère de Dieu. Et vous tous, ô saints anges, qui adorez le Fils de la Vierge, notre sœur, honorez la mère de votre roi.